Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, donc, que faites-vous maintenant que vous avez réussi à relever Patrina d'entre les morts? Un petit Est-ce que vous repos restez court, là? ça. Est-ce que vous vous déplacez? Je pense qu'on peut aller se faire un petit repos court dans le couloir, effectivement. Prendre une petite heure pour se requinquer un peu. Ça se requinquera peut-être aussi un petit peu, la sœur de Casimir. Et après, on continue. Qu'en pensez-vous? Ouais, ça me semble une bonne idée quand même. C'est une bonne idée. L'avantage du couloir, c'est que ça permet de. Alors, avant le repos court, je vais lancer, si vous bougez pas trop, un esprit guérisseur Ah, ça c'est bien aussi. en level 2. On a besoin de soins. C'est pas ça. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, tu peux juste mettre la description pour dire qui... tout le monde est... de mémoire, c'est... Non, pas tout. c'est une créature, enfin c'est Que sur ceux qui vont 5 feet, hein, c'est ça? Que ceux qui vont dans la zone, je le lance suffisamment loin pour qu'on choisisse qui va dans la zone. Moi j'en ai besoin. Et juste, j'ai du coup un modificateur de c'est sagesse pour moi qui est à 4. Donc 4 plus 1, 5. 5 personnes. Ok. Après, c'est que 3 points de vie. Hein. C'est pas non plus ouf, mais. Bah ça Camille a repère... Si besoin. les 5 qui sont à 1 point de vie vont dedans, ça permet de récupérer... en comptant Patrina dedans, Ouais, bah oui, quand même. ça permet de Ça monte récupérer pas. 5 points de vie. 5. Donc 5 ça nous Ouais. fait 6 points de vie total. Voilà, Parfait. ça vous fait un total de 6 points de vie à Ça chaque. c'est pas mal. Merci, Flamme. Et donc, en fait, vous voyez que tout d'un coup, il y a mes yeux, il y a la flamme qui diminue. Et il y a un esprit plutôt bleuté, de flamme bleutée, très très légère, presque comme de l'eau, qui vient se poser en forme d'aigle. Et ceux qui rentrent dedans, vous allez être soignés. Ok. Pendant que vous faites ça, vous voyez que Casimir jette des regards un petit peu inquiets autour de lui et il vous dit nous ferons bien de pas trop traîner ici. Nous devrions nous mettre en marche. Ok. Let's go. Je lance scrutation sur Strad. Alors tu peux lancer le sort. Alors oui. Et par contre, check juste parce que j'ai l'impression que le script il marche pas. Je sais pas s'il te déduit les sorts automatiquement pour juste à checker. Moi j'étais à 2 pour l'esprit, donc oui, il faut que je le diminue. Ouais, c'est ça. Et alors... Donc on va avoir un modificateur de -7 sur son jet de sauvegarde de sagesse. Alors... Non, je vais faire ça comme ça, parce que j'ai pas... Alors attends, qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Avant de lancer, pardon, j'ai pris un morceau de truc et j'ai dessiné sur un mur le portrait. Ou même on dit avec le journal que vous aviez de Strad, ça équivaut. On dit que c'est un équivaut. Mais tac 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 tac. Ok. Tu n'arrives pas à voir Strad. Oh. Ni à l'entendre. Elle voit quelque chose ou elle voit juste rien? Non, elle voit rien. Ok. Même quand il a fait 2 plus 7. Ah ouais. Allez, allons nous reposer les amis dans le couloir. Ouais, je pense que c'est le moment. Allons-y.
C'est moche. Après, je peux refaire mon sort. J'en ai 3. Mais lui, il en a 3 par jour aussi. C'est nul. Il y a quoi Mhm. pardon Résistance légendaire. Intéressant. Bon, allez. Hop. Bon, allez, allez, on nous met à l'abri. Vous Pour nous allez vous reposer mettre rapidement. dans le couloir alors? Ouais, Oui. Peut-être qu'on redébloque la trappe au cas où quelqu'un nous tombe dessus. Ça, c'est une riche idée, je m'en occupe. on est où? Tu t'es trompé d'un couloir, Mais il a pas Karim. envie de savoir ce que je fais, Strad. Alors, Hmm. donc, je vais bien sûr faire mon chant du repos pendant qu'on se repose. Donc, tous ceux qui le souhaitent peuvent se rajouter un des 8. À chaque jet, Alors, ou- d'abord, refaites-moi un jet de force pour voir si vous arrivez à refermer la pierre derrière vous. Attendez-moi quand même. Je donne assistance. Attendez, fais, Asbar n'est je- pas encore là. Je le fais Allez, avec Asbard. qui m'aide. Qui c'est qui m'aide? Et Je t'offre une Je t'offre une inspiration bardique. Oh, Rhys. Oh, Rhys. Ça suffit ou faut que je fasse des inspirations? Non, c'est bon. Par contre, t'as fait. Bon, c'est pas. T'as fait une sauvegarde de force. Je sais pas. Est-ce que ça te change quelque chose Ah. sur le modificateur? C'est plus 5, ta force c'est plus 5 ou c'est pas la même? Non, c'est plus 1. Ok, tu peux me refaire le en force, ouais, merci. Excuse-moi. C'était trop dynamique. Pourquoi j'ai fait de la sauvegarde de force? Je ne sais pas. Ouf. Je pense que même... Ça fait quoi l'aspiration bardique? Ça donne un D8 en plus? T'as Un un des D4 8 en avec plus. moi. Moi, j'ai mis assistance. Ça fait 18. Ok, c'est bon, t'arriveras à... Vous arrivez à refermer cette porte en pierre derrière vous. Oh, ici. Asbarn, il va après verrouiller la trappe, mais cette fois-ci, il est du bon côté, donc ça devrait être bon. Alors, C'est ça par contre, oui, tu peux la redéverrouiller, si tu veux. Est-ce que tu veux que je t'assure avec la corde, Asbar? Non, il n'y a pas besoin, c'était parce qu'on était c'était de l'autre côté, hein, c'est ça, de mémoire. Ouais, c'est ça. aussi une trappe pour ça. Ouais, donc maintenant, je suis du bon côté, donc il suffit juste de tendre la main, quoi. Donc tu déverrouilles la trappe. Ok. Ouais. Vous pouvez faire ceux qui le souhaitent, le On peut repos. dépenser autant de dés de vie qu'on veut, c'est ça? Tant que vous en Et avez. tu donnes ouais. combien de... Et tu donnes combien Je lance une force un des sauvage 8. avant de le recours. Un des de 8 en plus à chaque fois, c'est ça? Non, une seule fois pendant le repos, là. Ça vous rajoute Une un seule dé de fois vie. Ouais. Et donc, nous, on doit faire quoi? On doit lancer des dés de vie, c'est ça? On peut, on n'est pas obligé. On peut. On a un dé de vie en plus, c'est ça? Et pendant que je me repose, je me concentre sur la lame qu'on avait trouvée. C'était Asbarn qui l'avait. Ouais. Je la lui prends et je médite dessus. Ok. Et alors attends, pour l'instant je veux juste faire ça. Il me faut sa fiche. Patrina. Allez. Alors, je me repose. Et elle a quoi? D8 aussi, donc elle va faire nos choses de D8. Oh, il décompte pas mes dés de vie. Non. Il faut que tu le fasses manuellement. Ouais, les scripts marchent pas là ce Ouais, soir. je vais arrêter là. Hop. Et on a dit c'est un D8 de ton champ, hein, c'est ça? 5. Oui. Ah. Bon, je suis quasiment max, ça va le faire. Bah pas moi. Non mais... Je vais me laisser quelques dés de vie quand même au cas où. Bon, attends, je vais faire un truc, ça va être plus simple. On va faire. Ils et tout, ça sert à rien d'en garder. Hein.
Ah, t'es sûr? Voilà, Moi, on va faire ça. Bah oui. Hop. Bah oui, on aurait dû faire ça. Ah oui, mais t'as plus. Moi j'ai plus 1 à chaque fois en plus, je crois. D'accord. Il dit D8 plus 1. Bon, 3. Bon, il remarque Bon, moi, qu'ils sont j'avais pas sur 50. le plancher, qui fait tomber. Non, mais non, c'est Ok, ça fait encore 7. Je vais faire ça. Voilà. Moi je suis pas au max, mais bon, tant pis. Je suis au max, par contre, c'est cool. Je fais Tourne. 11 quasiment. Ouais, Ok. je vais faire Bon, moi, Au max? Ouais, j'ai bien fait. Hop. Mais toi, t'as pas. Moi j'ai tout utilisé. Je suis pas au max et j'ai tout utilisé. Ouais, j'étais pas. Triche. alors, ce qu'on va faire... Flamme, Oui. pendant que vous êtes en train de vous reposer, tu vas pouvoir sélectionner, en sélectionnant ton token, en haut à gauche, tu as les petits onglets rencontre aléatoire château. Ouais. Je te laisse me lancer un... Ok. 19. Alors, on va faire Allez, je m'arrête là. ça. Ok. Bon, il me reste un petit peu de repos court, mais je suis presque au maximum. Alors que vous êtes en train de vous reposer, Flamme, pendant que tu es en train de t'installer pour te reposer, tu sens que... Alors attends, je vérifie juste... Si c'est ça, ok. Ah non, attends. Attends, juste un instant, il y a un truc qui va pas... Pourquoi j'ai ça? Ah si, c'est ça. Ok, donc tu sens que tu es en train de buter contre quelque chose au niveau de la brume. Et quand tu regardes de plus près, tu découvres un jouet abandonné qu'aucun enfant ne pourrait apprécier. Ah. Le pantin. Et si tu le regardes de plus près, alors on va faire ça comme ça. Hein. Tu vois que c'est une peluche de loup-garou rembourrée avec de la sciure et plusieurs minuscules figurines de bois représentant des bébés. La peluche a des lames de couteau émoussées en guise de griffes et des crocs rétractibles. Et tu vois, dessus est brodé un petit slogan sur lequel il y a noté si c'est pas marrant, c'est pas Blinsky. C'est pas le. Ah, ça Vous me cherchez parle, pas, ça. hein. Je le connais, celui-là. C'est important. Oui. C'est le nom du fabricant de choses. Oui, c'est ça. Enfin, c'est lui qui voulait qu'on le cherche. C'est pas le pantin. On devait pas retrouver un truc à Blinsky, d'ailleurs? On Regarde, devait trouver le robot mécanique, là, le machin. c'est pas un robot, C'est ça, ça. non? Non, c'est C'est pas, pas un robot, ça c'est mais- une peluche. C'est pas... Il connaît Rien à Blinsky. voir. Donc vous voyez que tout le monde a l'air d'avoir plus ou moins repris des couleurs après ce petit repos qui s'est avéré être quand même assez tranquille. Velours, elle fait quoi alors, ma nouvelle épée? Ah oui, pardon, j'ai oublié de montrer ça. Alors je vais le montrer On se concentre sur elle. tout le monde. Tac. Alors donnez-moi un petit instant. Tac. Voilà. Normalement, elle vient de... Attends, ça va enlever. Ah oui, je l'avais. C'est ça. Voilà. Elle vient d'apparaître. Donc, ça, vous avez déjà remarqué que l'épée émanait une petite lumière. Sauf si vous arrivez à la mettre dans son fourreau, ça cachait un petit peu la lumière, mais ça faisait toujours comme une petite source lumineuse. Et Velours, tu comprends qu'il faut avoir une certaine droiture pour pouvoir s'harmoniser entièrement avec l'épée et avoir des bénéfices supplémentaires. Ok.
Qui est le plus droit d'entre nous, les amis? Quelqu'un qui utilise une épée aussi. Mm. Ça. Mais c'est clairement peut-être pas moi le plus droit. Bah après, tout le monde peut Oui. l'utiliser. C'est juste que tu te rends compte que voilà, il faut une personne assez droite Créature pour pouvoir loyale, en bonne. tirer toutes les capacités. T'es pas loyal bon, toi? Moi, je suis loyal neutre. Non, il y a personne n'est loyalement dans le groupe. Bon, bah, tu peux me la filer, je suis pas si loin. Oui, je te la file. Parce qu'en plus, c'est une épée une main, on est d'accord, hein, si j'ai bien compris. Oui, Tandis ouais, une ouais. épée que- courte. C'est des pécos. Donc, garde- C'est- Et Je du garde coup, l'épée solaire du coup si tu veux, vu que c'est une épée Ouais, longue. ouais, elle est mieux pour toi, l'épée solaire. Et tu peux avoir l'aura du croisé. Parce non, que il tu peut peux pas. l'utiliser à deux mains, alors que moi, c'est moins utile. Ouais. Mais non, parce que pour avoir l'aura décroisée, il faut s'harmoniser. Pour s'harmoniser, il faut être loyal bon. Donc il peut pas, mais il aura, c'est quand même, ça reste quand même une épée, Qui n'est pas votre cas, magique notre plus un. mon cher Émile. Je le regarde avec un petit sourire. Et ben, en plus, ça va me donner la vision. Il m'est déjà arrivé de faire des choses pas très recommandables, dirons-nous. Bon, je te la confie du coup, Asbarn. Comme ça, tu verras un peu plus clair. C'est ça. Je vais être enfin voir dans le noir. Bah, si tu te mets après moi, l'épée solaire, elle est claire aussi. Hein. Effectivement, j'avais oublié de te le dire. Il faut que tu Par contre, il faut dans la que- description de l'épée, Oui. MJ, dans la description de l'épée, c'est marqué plus intelligence et loyale bonne, intelligence 11, sagesse 13 et charisme 13. Oui, en fait, elle a une tu vas te conscience rendre propre, compte- c'est ça? C'est ça, mais ça tu t'en rendras compte quand tu vas commencer à l'utiliser. Qu'elle a une conscience propre et qu'elle peut même te parler. Ouah, trop classe! Je vais communiquer avec mon épée. Elle va me dire où sont les trésors. Oh, c'est trop bien. Peut-être pas forcément, mais... Je vais l'adresser, oui. Ok, que faites-vous maintenant? Vous vous êtes reposé. Et ben, nous continuons l'exploration, les amis. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on explore ou est-ce qu'on essaye de voir, Bah, de continuons voir d'a- la d'a- salle Peut-être que ouais, rechercher vers le haut. maintenant que... On a l'escalier qui monte très 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 haut là à partir de la crypte. En haut. Qu'est-ce que tu voulais dire, Casimir? Je voulais vous dire que... Maintenant que... Vous m'avez aidé... À moi de tenir parole et de vous aider en retour. C'est bien gentil. Comme je vous en avais fait la promesse. Est-ce qu'on peut pas elle a l'air un peu plus d'avoir pris un peu des couleurs, la sœur de. Alors, elle a repris des couleurs, mais par contre, elle te dit qu'elle a pas récupéré encore la pleine puissance au niveau de la trame magique. D'accord. Ça veut dire que vous pouvez pas faire de sort? C'est-à-dire que pour le moment, elle a accès qu'à ses sorts mineurs. D'accord, mais je lui confie ma dague. Au cas où. Elle avait ça, par contre, elle avait une dague, Ah. elle avait déjà sur elle, ça c'est pas, D'accord. c'est pas un souci. Ok. Elle saura se défendre corps à corps, mais elle peut utiliser quelques sorts pour le moment. Bon, on monte au niveau supérieur, mais par où? Mais il y a le grand escalier là qui monte très très haut. Oui, vous voulez pas qu'on arrête avec ce niveau, c'est ça? Parce qu'on n'a pas tout vu, là, il y avait d'autres. Casimir te vous dit que je pense pas que ce soit très raisonnable de traîner plus que nécessaire dans ces endroits et que Moi, je pourrais plus trop me soigner. Hein. plus on Ouais, là, traîne, plus on risque de tomber sur des complications. On a eu de la chance avec la première manche, avec la première fantôme. Mais je suis pas sûre que ça se reproduise.
Et du coup, Est-ce qu'on y va par l'escalier dans les catacombes ou bien on rebrousse chemin, on y va par l'escalier derrière nous? Tu demandes ça à Casimir? Je demande ça à la cotonnade à tout le monde. comme vous voulez. Il est temps d'aller peut-être tout en haut, mais Moi, je peut-être pense que pas oui, par ouais. peut-être pas par le chemin principal, car j'ai peur que les statues que nous avions vues Les statues, oui, mais il y a le grand escalier là qui monte. On n'arrive même pas à voir jusqu'où il monte. Ah, où il y avait le chaudron, là, tu sais. Oui. Et Flap, tenter celui-là. Juste, tu sais quoi cette peluche là, Ah, Tu la je sais gardes? pas trop. Vous voulez la toucher? Moi, j'ose pas. Elle a quand même pas l'air sympa. Bon, je me mets en... Pendant que vous réfléchissez à où on va, je prends 10 minutes pour lancer détection de la magie. Je m'adresse à la sœur de Casimir, je lui dis, est-ce que vous connaissez un petit peu le château? Vous savez par où on doit aller pour monter tout en haut? Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu disais ça à qui? À la sœur de Casimir. Non, c'est la première fois que je me promène dans ces couloirs. Vous n'y étiez pas pourtant fiancés hein? Je vous rappelle elle était morte avant de... Elle a été emmenée au château après sa mort. Ah oui, j'avais oublié ce petit détail-là. Mais franchement, c'est un détail. Hein. Je lance un message pour que personne n'entend, mais à Émile, notre cher Émile, pour lui dire, et vous souhaitez pas le ramasser cette peluche? Et je lui fais un petit clin d'œil. Et tu vois qu'il il te jette juste un regard que tu sais pas trop si c'est... Tu sais pas trop comment l'interpréter en fait son regard. Mais il a clairement compris ce que tu voulais dire. Bon, allez. Asbarn, il va aller de nouveau reverrouiller la trappe en faisant très attention. On va par là, tu penses, Advan? Ouais, carrément. Oui, allez. Quittons cet endroit. Ok. Et vous voyez qu'Asbarn, il tient sa lame à la main pour s'éclairer parce que maintenant, il a plus besoin de vous. Il est plus vous, il est plus obligé de suivre. Velours à la trace. Là. Mais moi, j'éclaire partout où je vais. Bah oui, mais justement, maintenant, comme j'ai mon épée, j'ai plus besoin de vous. Très bien. Ah Et bon bon, la trappe est reverrouillée. Et c'est bon, la trappe, j'ai pas de difficulté à la Oui, non, reverrouiller. c'est bon, y a pas de... Donc, Allez, allons-y. T'as réussi à la verrouiller facilement, du coup tu peux la déverrouiller aussi comme telle. Tac. Hop, donc vous retournez là dans la grande salle. Ça va, on n'a pas de comité d'accueil. Donc on a soit l'escalier en collimation qui montait très haut, soit l'autre où il y avait Estrade. Et bah l'autre où il y avait Estrade. c'est ça. Le poussiéreux. Soit là. Strad, soit Strad. Ouais, donc il y a soit donc l'escalier tout à gauche qui monte sur 21 mètres qui est très poussiéreux, soit Ouais. celui-là tout à droite en colimaçon. Et qui est moins poussiéreux, lui. Et oui, il est pas poussiéreux. Vu qu'on a croisé Strad un peu partout dans la région et qu'il avait l'air de pouvoir circuler librement, il doit utiliser le chaudron souvent et donc venir par l'emplacement où il y a moins de poussière, non? Ça paraît logique. C'est quoi que le chaudron? Notre Mais combien? pourtant, il a protégé d'un sort la zone. Ouais, Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-haut. exactement. Allez, allons voir. Pique ma curiosité. Donc vous prenez cet escalier. Sinon, on peut aussi lancer une pierre pour aller tout en haut du château. Mais pour qu'il y Mais en ait fait, le problème, c'est qu'une qu'il va personne faire qui y aille. un par un. Un par un, c'est un peu dangereux.
J'ai pas compris quoi. Il y a mon machin qui passe devant. Ok. Bon, Donc, bah, moi j'aurais dit à droite, mais apparemment je ne suis pas majoritaire dans l'Assemblée. Bah, c'est vrai qu'il y a eu À un gauche spectre. toute. donc vous commencez à monter donc une première volée de marche qui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, monte sur à peu près 21 mètres. Attends, toc toc toc. Attends. Ah, c'est 21 mètres ou c'est... Bon, peu importe, ça monte sur plusieurs dizaines de mètres. Et après ce palier, vous voyez donc qu'il bifurque. Vous voyez qu'il... Ah si, oh, c'est ça en fait. C'est, il monte, pardon, c'est moi qui avais mal lu. Donc il monte sur 12 mètres. Et après le palier, vous voyez qu'il continue sur 9 mètres avant d'atterrir au niveau d'une porte en bois. On voit pas, on n'arrive pas à détecter de porte latérale cachée. Au couloir, non. Non. Il n'y a pas de porte au bout. Bon, bah, Asbarn, il fait comme d'hab, hein, il écoute aux portes, il check s'il n'y a pas de piège, et il regarde le système d'ouverture, et si jamais il n'y a pas d'alerte, il va essayer de l'actionner tout doucement. Ok, alors donnez-moi juste un instant parce que je vais devoir vous switch de map parce qu'on change d'étage. Donc c'est Asbarn et Velours, t'es Oui. là, donc comme ça je vais essayer de vous remettre à peu près dans le... Pour savoir qui c'est qui se prend le tourbillon de Wada. Non, c'est juste que je vous montre. Je vous remets un peu dans le même ordre. Tac. L'ordre de mâche. Hop, je mets ça là. Je mets ça là. Hop, ça là. Faut que je récupère Diben. Je mets là. Et je vais vous switch de map. Alors, normalement, vous êtes... Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné sur l'autre map, bravo. Vous êtes en haut à gauche, c'est bon pour tout le monde? Mhm. On voit... On est bloqué. Bon, les autres, vous les voyez pas, ils sont juste derrière vous, mais... J'ai pas de place pour... Sinon, tous les tokens se superposent, mais ils sont juste derrière vous, d'accord? Casimir et les autres. Donc, la porte qui se présente devant toi, si tu la regardes Asbarn, tu vois qu'en fait, il suffit de la... En l'occurrence, pour toi, de la tirer pour qu'elle s'ouvre. Il n'y a pas de mécanisme particulier qui a l'air de la protéger ou quoi. Et il n'y a pas de bruit de l'autre côté, on n'entend rien. Fais-moi un jet de perception. Perception, c'est pas grave. Ok, non, tu n'entends rien de particulier. C'est plus chez Asbarn. Et mon épée, elle me dit rien non plus, hein. Non, elle te dira rien de particulier. Que faites-vous? Eh ben, Bon, ben, j'entends rien derrière. C'est bon, vous êtes prêts, j'ouvre? Ouais. Ouvre doucement, regarde si tu vois quelque chose. J'ouvre délicatement sans faire de bruit, en essayant de faire le moins de bruit possible, et à travers la fente, et je vois ce qui se passe à travers la fente que j'ai ouverte. Aline, elle Ah, bande son arc au cas où il y a un truc qui nous attaque. Après, la porte, tu la tires vers toi, hein, d'accord? Donc, Ouais. c'est un peu compliqué. Imagine-toi, tu vois, t'as le couloir. Mm. C'est compliqué de l'ouvrir un tout petit peu et d'essayer de passer. Tu peux pas passer la tête, tu vois, parce qu'il y a le mur. Tu vois ce que je veux dire?
Ah Si oui, tu ouais, t'imagines le truc. j'essaie quand même de le faire trop doux. Je leur dis d'éteindre, je demande à Flamme d'éteindre un peu ses lumières pour que ça se voit pas trop. Ouais. Et j'ouvre délicatement la porte malgré tout Mais pour voilà, pas qu'elle fasse de il faut bruit. que Et tu l'ouvres, dès que je peux voir, je vois. pas tout à fait de moitié, mais quand même à peu près pour que tu Ouais, puisses voir quand même. je l'ouvre D'accord. comme il faut Ok. pour le faire. Même si je suis, Caline bande son arc au cas où. même si je suis très petit, ça Alors. sent le piège. Tu ouvres la porte et tu vois que cette pièce plongée dans l'obscurité est parfaitement rangée. Tu vois une grande table, une chaise assortie, une bouteille d'encre, des plumes d'écriture qui sont soigneusement posées sur la table, des lances, des épées, des boucliers ornent des armoiries baroviennes qui sont suspendues sur une ligne parfaite sur les murs sombres aux lambris de chêne. Et tu vois Rahadin, le chambellan qui était en train d'écrire sur le bureau, qui tourne la tête dans votre direction et qui vous dit je ne m'attendais pas à vous voir ici. Que Ah faites-vous bon, donc bien là? le bonjour. Nous visitions le château. C'est votre bureau? Effectivement, mais je ne crois pas que votre place soit ici. Vous abusez de l'hospitalité de mon maître. Oh, si peu. On profitait. Nous avions une petite insomnie, donc nous visitions. On essayait de vous chercher, justement, pour que vous nous fassiez une visite du château. Je crois bien que cela ne va pas se passer exactement comme cela. Ok, ben bonne nuit. Et vous voyez que d'un coup, il prend le cimetière qui était à sa hanche. Et je vous invite à lancer votre initiative. Baston. Et ma germe de flamme qui est pas là. Je pars. Je vais te la rajouter, ouais, pardon. Enfin, tu peux la mettre d'ailleurs. Je la mets, ok. Ouais, ça a planté, mais je sais pas pourquoi, parce que j'avais le. Ok, je vais te rajouter manuellement. J'avais le truc sélectionné, mais ça me marquait que c'est pas bien. Alors... J'ai une initiative de 24, je précise. Ouais, oui, bien sûr. Oh, 0 quand même. Allez, j'ai au moins 3. 4. 4. Alors... Le chambellan, il avait l'air mort, il avait l'air mort ou mort vivant ou pas? Non, il avait l'air normal. Non, c'est un elfe, je crois. Tac. Alors... Est-ce que j'ai tout le monde? Ça, c'est bon. Alors, je vais juste rajouter... J'ai fait 8, j'ai pas fait 8. J'ai fait 8. Tac. Il manque Casimir et compagnie, du coup. Oh, je suis en train. Laissez-moi juste un peu de temps. Hop, normalement on doit avoir tout le monde. Il me manque moi. Comment Ah, ça, il toi doit t'étais avoir- pas à 16. Ouais, ça me l'a mis. Ok, attends, je vais te rajouter manuellement. Ajouter un tour à 16 et du coup je vais juste remonter là. Ok. Ça c'est bon. Tac. Et c'est à toi de jouer Flamme. Que fais-tu? Juste, est-ce qu'on considère que je lui tire dessus comme j'avais bordé mon arc au cas où on nous attaquait? Ou pas? Je le ferai après quand tu le il feras à attaque. ton action, ouais. Tu feras à ton action. Ouais. Parce que là, pour l'instant, il a juste saisi son cimetière, juste mais pris il a son pas épée, encore quoi. attaqué, quoi. Ok. Donc Flamme, que fais-tu? Je m'en bestiole et vois le bonhomme. Donc, on va déjà faire attaquer la bête. Voir ce que ça fait.
Alors, tac, tu ne touches pas. Ok. Et ensuite, je vais tenter moi de faire un trait de feu, mais à partir de ma bagnole. Le sort peut venir d'elle. Ok. Donc ça touche et il prend donc 14. Alors attends, plus parce que comme j'ai mon truc de feu qui est allumé, j'ai un D8 de plus. Alors je te laisse faire un D8 supplémentaire. Ok. C'était tout pour toi? Oui. Ok. Donc c'est à Radin qui du coup va Attends, est-ce s'avancer. qu'il a pris des dégâts? Enfin, Oui, il a pris des dégâts, oui, bien sûr. bah, je sais pas. Ah, je t'aurais précisé s'il y avait eu un effet quelconque, je te l'aurais dit. Ok. Alors, du coup, il s'avance vers vous, cimetière à la main, et il dit vous allez me le payer. Vous savez, mourir dans d'atroces souffrances est dommageable pour vous. Et donc, du coup, il avance, il vient à ton contact velours, et il va mettre un premier coup de cimetière. 22, Ça touche. ça touche. Donc tu prends 10 dégâts tranchants. Dans la foulée, il va remettre avec un coup de poignet assez souple un deuxième coup. 12, Il touche pas. ça ne touche pas. Et Sors mon épée. il va... Tu ne sais pas comment tu t'y attends pas. Il l'attaque une troisième fois. Oh là. Ça 18, touche. ça touche. C'est mal celui-là. Donc 12 dégâts tranchants. Ok. Et c'est tout pour lui. Kaline, c'est à toi. Que fais-tu? Il a l'air Alors. très abîmé par le feu ou juste ça lui a roussi un sourcil? Ça l'a, là pour l'instant ça l'a un petit peu, oui il a de petites brûlures mais il est pas très abîmé effectivement. Là, Velours, il est à moins de 3 mètres de Radin, on est d'accord? Oui il est au contact avec lui. Ok. Donc j'utilise pas ce que je voulais faire. Donc je vais lui tirer dessus. Comme j'avais dit que je bandais mon arc s'il nous attaquait. Ok. Donc 24 tu touches. Ok, il se prend 8 dégâts. Et dans la foulée, je lui relance un carreau de flèche. Enfin, une flèche. Ok. Et 23 ça touche aussi. Donc 11. Ok. C'était tout pour toi? Et ouais, c'est tout, ouais. Ok, c'est à toi Tifli, pardon. Le Tifli court sur le mur pour passer à côté du monsieur. Et décide de lui donner le coup de bâton. Espèce d'elfe impoli, on frappe sur les autres. Qu'est-ce que dirait votre maître? Euh, 17 ça ne passe pas. C'est vrai? C'est pas poli. 20 ça passe.
Ok. J'en profite pour dépenser un point de ki pour faire une frappe étourdissante. Tu veux que je te remette ce que c'est ou pas? Oui, parce que je connais pas par cœur. Alors, frappe étourdissante. Frappe étourdissante. Je le mets dans le commentaire. Hop, on peut faire ça. Alors, on peut toucher une créature avec une attaque d'arme de mêlée. Pour tenter une frappe étourdissante, la cible doit réussir un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Jet de sauvegarde de constitution. Et ton DD, c'est de combien? Mon DD, il est de combien? Très bonne question. Mon DD, c'est... C'est quoi mon DD? C'est souvent sur les sorts. Non, tu l'avais noté, je crois, quelque part sur ta feuille, non? Je l'ai en haut dans ma fiche de sort pour le. Oui, mais lui, non, c'est pas un lanceur de sorts. Je crois qu'on l'avait déjà noté. Et justement, j'ai fait un copier-coller et il n'est pas noté dessus. Non, mais autre part, sur ta fiche, on se l'était noté, parce qu'à chaque fois, on se posait la question. Mais justement, sur ma fiche, tu vois, regarde là, je l'ai mis en bibliographie. Et en bibliographie, frappe étourdissante. Attends, laisse-moi juste... voilà, c'est bon, je l'ai noté. Alors, 8, plus ton bonus de maîtrise et ton modificateur de sagesse. Ça va pas être grand chose. Alors, 4, 8, ça fait 12. Et ton modificateur de sagesse, ça fait 15. Donc un DD 15. Ok. Ah, c'est pas mal. Je le marque DD 15 peut-être, comme ça je le fais sur mon sort que je peux faire. Ok. Et donc, il est étourdi. Yes. Bien joué. Hop, tu descends, je mets entre parenthèses DD 15. Hop. Comme ça c'est C'était fait. tout pour toi? Non, je lui fais une petite... maintenant que je le vois un petit peu plus... étourdi, c'est que juste il réagit pas, on est d'accord? Il On est pas en avantage. est paralysé. Est-ce qu'on est en avantage sur lui? Oui. Mais je lui donne une baffe. Non, attends, il a pas de... Bon, je lui donne une baffe quand même. Si, ils sont en avantage, oui, c'est bon. C'est bon. Hop. Je lui donne une baffe, 26, ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe pas, ça baffe. Et je lui fais 9 points de dégâts. Ok. En deux petits coups, et en fait le premier coup de bâton que je lui ai fait à côté du pied, il a regardé le bâton, sauf qu'il a pas vu que le fer était des deux côtés. Quand le bâton a rebondi, il s'est pris en pleine figure, il a été étourdi. Et pendant ce temps-là, avec mon autre main, je lui ai fait « Hé, on regarde devant soi !» Ok. Voilà. C'est pas mon truc d'homme. Velours. Oui. Je dégaine mon épée solaire. Qui du coup émane une lueur vive de 15 pieds autour de moi, Ok. qui est celle du soleil. Et je le frappe avec mon épée solaire en avantage du coup. « 22, ça passe. Et donc, tu lui fais 13 radiants. Ok. Est-ce que c'est un mort-vivant ou pas? Non. Ok. Et je vais envoyer un avantage à Asbarn. Un Je lui, avantage. une inspiration bardique. Ah, voilà. Ça fait un dé de 8, c'est ça? Un dé de 8 supplémentaire, ouais, quand tu veux. En dégâts? Ou en... Comme tu en veux, sur bataille. des jets de sauvegarde ou sur ton attaque. C'était tout pour toi? Et maintenant qu'il est là, je vais me mettre derrière lui. Ok. Pensez bien à tout enlever manuellement du coup, hein, parce que ça se fait pas comme d'habitude sur les fiches. Donc les oui. les Les flèches, ça c'est trucs- pas enlevé non plus. Non, les flèches non plus, ça s'enlève pas, donc il faut le Ok. faire à chaque fois manuellement. C'est à Casimir qui du coup, lui, il est un
petit peu bloqué dans les escaliers. Alors il a combien de déplacements? 35, 5, 10, 15, 20, 25. Il peut aller jusqu'à là, mais pas plus. Parce qu'il doit passer à travers vous tous. Tac, et quand il est là, je vais faire un trait de feu. Fois 15 qui ne touchera pas. Il est en avantage. Mais les... Attends, est-ce que celui-là je peux le lancer comme ça? Oui, pardon. Je vais le refaire une deuxième fois, pardon. 9, ça ne passe quand même pas. Ok. Alors... Egwen... Est-ce qu'elle va faire... Eh ben, elle va tenter d'attaquer. Ce qui va se passer, c'est que vu qu'elle est dans l'escalier, c'est quand même compliqué d'attaquer quelqu'un qui est en hauteur des escaliers. Normalement, je lui aurais mis un désavantage, mais vu qu'elle a l'avantage, ça va s'annuler. Elle le fait en normal, d'accord? Parfait. Ouais. Tac, et elle touche, et donc il prend 3 perforants. C'est bien, Egwen. Ok. Asbjørn, c'est à toi, que fais-tu? Asbjørn, il va d'abord se placer bien. Fait le tour, enfin, il reste bien. Ouais, il va se mettre là. Hein. Hop. Ah non, au-dessus. Bon, vous m'avez compris. Il se met là et il va donner un coup de rapière avec l'inspiration bardique. Enfin, à ce moment-là, on utilise l'inspiration bardique aussi. Ouais. 20, ça passe. Et c'est pour les dégâts qu'on utilise l'inspiration bardique ou c'est à quel moment? C'est que les jets d'attaque. Pour l'attaque et les Ok, jets de donc sauvegarde. il n'y avait pas besoin de là. Bien sûr, sournois. Et j'ai oublié de faire l'attaque de la radière, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, Et après mon attaque de rapière, je fais une attaque avec ma super nouvelle épée courte. Je le fais 2 fois parce que j'ai oublié de faire une... Ou ça passe déjà, ça passe déjà. ça passe, ouais. Tu peux faire les dégâts. Alors, juste vu qu'on... 6, il fera que 7 de dégâts perforants, parce que tu sais, vu que c'était la deuxième attaque, on enlève le bonus de maîtrise. Enfin, de modificateur. Si, c'est toujours... donc ça fait que 7. Ah, j'avais jamais noté. Ok. Tac. Ok. C'était tout pour toi? Bah oui, je bougeais, j'ai dit... Mais je t'ai dit qu'on voulait visiter. Ok. Alors, c'est à Patrina qui du coup est... Ah bah elle est encore un peu loin dans les escaliers. Alors... 5, 10, 15, 20, 25 ans. Elle aura pas assez. Elle peut... Elle se déplace, elle vient à hauteur de flamme. Elle pourra pas monter plus haut. Et du coup, ce qu'elle va faire... Attendez, parce que j'ai un peu beaucoup de fiches ouvertes. Voilà, c'est celle-là. Ce qu'elle va faire, je crois qu'elle va faire un trait de flamme. Elle touche. Et donc il se prend 8 dégâts de feu. Vous voyez qu'il commence à avoir pas mal d'entailles et de brûlures un petit peu partout. Il n'est pas très bien. Donc c'est tout ce qu'elle va faire. C'est à Émile qui est situé derrière Patrina.
Et qui a combien de déplacements? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Malheureusement, il va rien pouvoir faire parce qu'il est derrière tout le monde et il y a trop de monde à traverser pour venir au contact de Radin, donc il pourra rien faire. Et c'est de nouveau à toi, Flamme. Et ben, j'attaque avec l'esprit, mon esprit de feu. Ça touche. Je touche. Ok. Et je fais des dégâts moi-même avec, pareil, ça part de l'esprit de feu, ça va toucher le méchant. Hop, trait de feu. Touche pas, Tu peux le relancer si tu veux parce qu'il est pas en avantage. exact. Tu es trop bon. Ah Ok, bah voilà. ça touche quand même pas. Ok, c'était tout pour toi? Et je viens coller la bête. À notre copain. Voilà. Ok. Alors, c'est Il est étourdi. ouais, il est étourdi. Je lisais juste un truc. Pendant que ça Il a me- quoi étourdi ou pas? Il est tourné jusqu'à la fin, au début du prochain tour dessus qu'il est étourdi. Ah, dessus, il est étourdi. Vous êtes tous jaloux de la force de Tiffany, je vous comprends, je vous comprends. Donc il pourra rien faire. C'est à toi, Kailin. Alors, Kaelin, elle va utiliser comment on appelle ça? Son action bonus pour lui lancer Marque du chasseur. Hop. Marque du chasseur. Ah. Et du coup, elle va le tirer dessus. Est-ce qu'il avait un jet de sauvegarde à faire ou c'est Je crois sais pas. plus. Hein. Alors attends. Hop. Ah, on voit pas ça. Ok. Ok, non, c'est bon. Non, je crois pas. C'est juste un des 6 Ouais, supplémentaires. c'est bon. Je me dis soir. Je me souvenais plus. Parce qu'elle est concentrée. Tac. Donc je lui tire dessus avec mon arc long. En avantage du coup. Ah, toujours. Oui. Hop. Donc il a ça plus un des 6, c'est ça? Voilà. Et ensuite, je vais dire à Niben d'aller l'attaquer grâce à mon attaque supplémentaire. Tac. Est-ce que s'il se met là, il le touche ou pas? Oui, là, il peut, oui. Voilà, donc Niben il va essayer de le mordre. Oh là, attends, je vais enlever cette porte qui m'énerve. Ouais, moi j'ai un truc qui me gêne aussi. Ah, mais je sais. Ah, il y a ça aussi qui nous embête. Voilà, c'est bon. Niben. C'est où? Où déjà? Vous voyez qu'il est vraiment pas très bien. Ouais. Ça touche. Ok, comment tu fais ça? Bah, Niben, il l'attaque sauvagement. Il lui plante ses crocs des deux côtés de sa tête. Et voilà, il le finit. Ok, alors, tac, tac. Donc, Bravo Niben! Bon chien. effectivement, vous voyez qu'il s'effondre au sol. Tac. Je lui fais des poches. Et alors, attendez voir si c'est pas fini. Tifli, du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Pas fini. Qu'est-ce que tu comptais j'essaie de faire? voir Qu'est-ce que je comptais faire, mais s'il était vivant, je comptais l'attaquer. Non, il est au sol, ouais. Il est au sol, mais est-ce qu'il a l'air mort ou pas? Il est mort, oui.
donne un coup de pied sur son cimetière pour l'éloigner. Ok. Et je fais dis donc qu'il était moins coriace que ce que je pensais. Il t'a fait peut-être un peu mal velours. Ok, donc ça c'est ton Voilà. action. Velours, toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, effectivement, je l'ai senti passer son cimetière et je dis ça en lui faisant les poches. Ok, ben, mis à part son cimetière et alors attends, je vérifie juste, donne-moi un petit instant. Non, mis à part son cimetière et des fléchettes empoisonnées qu'il avait sur lui, tu ne trouveras rien d'autre. Ah, je prends les fléchettes empoisonnées. Ok. Et le cimetière, est-ce qu'il a l'air de bonne facture ou... Cimetière classique. Ok, je le propose. Il a quand même un manche bien travaillé, mais voilà, rien de plus. Je le proposerai à Émile si ça lui dit. Je sais plus ce qu'on lui avait donné. Mais... Ah, Il avait une lance, vous lui avez donné une Oui. lance de mémoire. Il a ma belle lance. Ah oui, c'est vrai. Ok, bon, Casimir lui il regarde un peu de loin et Gwen aussi elle se rapproche un petit peu parce qu'elle était un peu loin dans les escaliers, elle monte. Et à ce moment-là, vous voyez surgir du mur au sud de vous un démon qui ressemble à ça. Pas beau. Qui surgit du mur et du coup il fond sur toi Velours parce que t'es le plus proche de lui. Tac. Et alors tac 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 tac. On est d'accord, t'avais ton épée à la main, c'est ça hein? Oui. Ok. Il y a de la lumière. Du soleil. Alors ce qu'il va faire, il va te mettre un coup de griffe. Oui, vas-y, essaye toujours. Et un bon velours. François. 7, ça ne passe pas. Mais non, ça ne passe pas. Et alors on peut se déplacer. Ok. Et ce qui va se passer, tu le vois passer à travers le mur. Je peux pas faire une attaque d'opportunité. Si j'attendais de voir si tu réagis ou pas. Si tu peux faire ton attaque d'opportunité. Vas-y, détruis-le. Avec mon épée solaire. Ok, ça touche. Donc 7. Ok. Plus 3. Et Non, vous c'est le, pas voyez, une armure, je pense. vous le voyez qui réapparaît à ce niveau-là. Entre toi, Oh, Kaelin, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Casimir et la germe de flamme. Asbarn, c'est à toi. Que fais-tu? Il peut pas aller au corps à corps, on est d'accord, même Non. s'il est petit. Tu peux pas. Il dit, il prend son arc, car faut pas oublier que il est également connu pour ses nombreux tirs dans l'œil. Il retente un tir dans l'œil. Ça touche. Tu touches. Tiens, Ok. comment ça, je suis inutile? Laissez-moi passer. Tu vois. Je me déplace un peu quand même. Je vais. Oh non, c'est très bien. Ok. Alors, c'est au tour de Patrina qui du coup... Alors, attends, faut que je ressorte sa fiche. Va tenter toujours un trait de feu. Parce qu'elle n'est pas au contact, elle est à distance. Un trait de feu qui va
toucher. Si, qui va toucher. Par contre, elle se rend compte qu'elle fait pas autant de dégâts que ce qu'elle espérait. Mhm. Et c'est à Émile qui, lui, du coup, ne peut rien faire parce qu'il est toujours coincé derrière tout le monde. Et alors que c'est à toi, Flamme, qu'on va commencer un nouveau tour, je vous propose qu'on arrête là pour ce soir.